Daniel Simonet, l'invité politique de France Bleu 107.1. Noé da Silva, vous recevez la conseillère de Paris et coordinatrice du parti de gauche. Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas honte Ah non, pas du tout. De quoi, monsieur? D'essayer de faire tomber le gouvernement avec la droite. Mais écoutez, moi je pense qu'il vaut On parle mieux de la voter. motion de censure. Il vaut mieux que les députés qui sont contre la loi El Khomri votent la motion de censure avec la droite plutôt que de laisser passer une loi de droite. Donc ils doivent prendre leurs responsabilités. Ce recours au 49.3 de la part de Manuel Valls, c'est à la fois un aveu d'échec, parce que ça prouve bien qu'il n'arrive pas à avoir une majorité sur ce texte qui est totalement scandaleux et qui ne correspond en rien au mandat que le peuple a donné à François Hollande. C'est aussi une forfaiture démocratique, parce que recourir à cet outil de la Ve République antidémocratique qui vise à bâillonner le Parlement... de la Constitution. Oui, mais et vous savez quoi? Je suis contre cette Constitution, et je ne suis pas la seule. Et le nombre de personnes qui souhaitent qu'on en finisse avec cette Constitution, qui n'est justement pas démocratique, et qu'on passe enfin à une constituante pour la Sixième République, ne cesse de grandir dans le pays. Daniel Simonet, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de répéter que ce n'est pas démocratique, que c'est un déni de démocratie, quand on sait que finalement, les députés élus par le peuple auront quand même le dernier mot avec cette motion de censure? Bah, écoutez, le dernier mot. Oui ou non? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On a un gouvernement qui veut imposer une loi qui correspond à quoi? Mais en face, on a des députés. S'ils ne veulent pas, comme il n'y a pas la majorité aujourd'hui, s'ils vont jusqu'au bout, ils ont le dernier mot. Alors j'espère qu'ils pourront aller jusqu'au bout et avoir le dernier mot. Donc la démocratie fonctionne. On a bien un dispositif et un processus où on essaye de bâillonner. Regardez, non seulement on utilise le 49.3 pour ne pas faire en sorte de débattre de l'ensemble des amendements. Donc là, on bafoue la démocratie, on bafoue le débat contradictoire qui est la base de la République. Ensuite, que se passe-t-il? On est dans une situation où vous avez vu les dirigeants socialistes, notamment Monsieur Carvounas, faire une pression qui est de dire attention, nous ferons une censure sur les candidatures à la législative des parlementaires socialistes. J'espère qu'ils continueront à résister et à assumer à un moment donné face aux électeurs et aux électrices qui demandent à ce que cette loi ne passe pas, qu'ils assumeront de voter la motion de censure. Vous préférez une droite qui gouverne par ordonnance ? Non, je ne préfère pas une droite qui gouverne par ordonnance et je refuse, que ce soit le PS ou que ce soit les Républicains, de les voir appliquer les exigences de réforme structurelle de l'Union européenne, parce que c'est ça, la réforme du Code du travail, de mépriser le peuple et les organisations syndicales et le mouvement social et citoyen en étant dans cette spirale de surenchère de la répression, et en plus d'utiliser les institutions de la Ve République pas démocratiques pour empêcher le débat parlementaire, tout ça pour appliquer une loi qui est l'exigence du MEDEF. Je suis pour la séparation du MEDEF et de l'État, comme le dit un très beau slogan qui ne cesse de circuler aujourd'hui à nuit debout. Parce qu'on est face à cela. Mais si car le contenu de la réforme est extrêmement dangereux. Si on retire le 49.3 de la Constitution, puisque vous êtes contre, est-ce que vous ne craignez pas qu'on connaisse l'instabilité des gouvernements de la 4e République ? Écoutez, il faut à un moment donné assumer quel projet on veut pour la société. Mais vous voulez revenir en arrière ? Quel projet on veut pour la société? Est-ce que votre projet, c'est de revenir en arrière avec ces gouvernements qui tombaient tous les 6 mois ? Je ne suis pas pour revenir en arrière parce que les institutions antérieures, ne permettaient pas non plus de mettre en place des réels contre-pouvoirs. Donc une assemblée constituante permettrait au peuple de redéfinir les règles du jeu et de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette coallusion permanente entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Vous savez que Manuel Valls profite du 49.3 en plus pour renier sur la taxation des CDD. Donc c'est une forfaiture d'un scandale absolu. Cela aux partenaires sociaux. Oui, écoutez, il avait quand même promis cette taxation sur les CDD. Et maintenant, mais quelle hypocrisie, vous savez pertinemment qu'il en profite pour se dire, c'est bon, puisque j'y vais avec le 49.3, maintenant, tout est permis. Alors, il peut dire que ça lui fait mal au cœur d'utiliser le 49.3. La vérité, c'est que sa loi, elle fait vomir le peuple. La priorité, n'est-ce pas l'action pour les Français, ce qu'est en train de faire le gouvernement, plutôt que l'obstruction parlementaire? Mais l'action pour défendre les intérêts des entreprises, pour les facilités des licenciés. Vous savez, hier, j'étais avec les salariés de la société IMS, qui a été rachetée par un groupe américain. Il faut savoir que leur PDG gagne 5 à 6 SMIC annuels par jour. L'entreprise fait des bénéfices et ils en profitent
néanmoins pour supprimer 30% des effectifs sur le territoire français, c'est-à-dire 300 suppressions d'emplois. Est-ce que vous voulez renforcer les pouvoirs de ces patrons voyous qui font des licenciements boursiers? On n'avait pas besoin de la loi El Khomri. On avait besoin d'une loi d'interdiction des licenciements boursiers et qui instaure le fait qu'il n'y ait pas plus d'un écart de 1 à 20 entre les salaires. Et comme ça, quand les grands patrons veulent s'augmenter, ils seraient obligés d'augmenter les salariés au bas de l'échelle. Est-ce que tout est à jeter dans cette loi El Khomri? Oui, parce qu'il faut jeter le principe de base et central de cette loi El Khomri, qui est l'inversion de la hiérarchie des normes et qui fait en sorte, finalement, que la loi cesse de protéger l'ensemble des salariés, que les conventions collectives cessent de protéger les salariés qui sont dans des petites entreprises où le rapport de force vis-à-vis des liens de subordination avec leur employeur leur est défavorable. Il faut donc casser ce principe d'inversion de la hiérarchie des normes qui revient sur un siècle d'esprit du Code du travail et de lutte sociale. Il y a le compte de formation à vie. C'est pas une bonne chose, c'est pas une Oui, alors avancée. vous pouvez avoir comme ça des mesures, mais qui ne modifient pas la règle centrale. La règle centrale, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Et ça, il ne faut pas laisser passer. Voilà pourquoi il faut toujours, et la bataille, elle n'est pas finie. Il y a une manifestation ce jeudi extrêmement importante. J'invite tout le monde à y aller, 14h30, je crois, ou 14h à partir de d'Enfer Rochereau. Ensuite, le débat repassera, le texte repassera néanmoins au Sénat, puis encore à nouveau à l'Assemblée. Donc, il faut continuer plus que jamais à être déterminé. Et justement se dire, parce qu'ils utilisent le 49.3, ils bâillonnent nos représentants du peuple, refusons, nous, peuple, de nous soumettre, continuons plus que jamais à être les insoumis. Par contre, n'oublions pas, voilà, la clé de tout ça, ça va être aussi 2017. 2017, il va falloir... François Hollande a été élu pour 5 ans. Eh bien, vous savez qu'en ce moment, il y a une inversion des courbes, hein. Alors les sondages, vous savez, je pense créent plus de l'opinion qu'ils ne la reflètent. Maintenant, il y a quand même un fait. Il y a une inversion des courbes entre celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de François Hollande. Eh bien, moi, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, plus que jamais, à appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur jlm2017.fr, parce que nous avons besoin d'une France insoumise. Insoumise au diktat de Bruxelles et insoumise au MEDEF. Faut-il être insoumis à Anne Hidalgo et à la ville de Paris, comme le fait 40 millions d'automobilistes? Vous êtes conseillère de Paris, Danielle Simonet. Que pensez-vous de cette action collective contre la mairie de Paris et son plan anti-pollution? Le but, c'est d'obtenir des dommages et intérêts, puisque des milliers de voitures ne pourront plus rouler, des voitures antérieures à 97. Alors, il y a un enjeu de lutte contre la pollution qui est essentiel et tout le monde doit se sentir concerné. On n'a qu'un seul écosystème et la pollution, elle fait des ravages, y compris des morts. Mais non, j'ai toujours été en désaccord avec une des mesures de Madame Hidalgo qui était de encourager l'achat de véhicules propres, ce qui n'existe pas, enfin de véhicules électriques moins polluants, mais en mettant en place des aides absolument pas sur critères sociaux. Qui aujourd'hui peut se payer une voiture électrique? Je suis désolée, mais le smicard qui a une voiture polluante qui fait partie du lot de celles qui qu'on a encouragé à acheter à une époque. Voilà, et qu'on a encouragé à acheter une époque, avec y compris des aides de l'État, parce qu'on a encouragé le diesel, il fait comment lui, hein? C'est pas vrai que la solution de l'abonnement à Autolib peut le concerner. Donc il y a à la fois, pour lutter contre cela, il faut cesser de faire porter la responsabilité uniquement sur les propriétaires de véhicules, il faut penser aux critères sociaux, et il faut aussi cibler les producteurs d'abord et avant tout par une politique nationale, et ensuite assumer un aménagement du territoire qui réduise les distances domicile-travail. Donc la faute, elle est d'abord aux politiques et aux grands producteurs automobiles. Et on continue d'en parler au 01 45 27 107 1 avec Pierre Chasseret dans quelques secondes. Il n'y avait pas d'orage sur France Bleu 107.1, c'est Danielle Simonet qui tape sur la table, pas avec sa chaussure, avec sa main. Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, conseillère de Paris, que vous retrouverez. Vous verrez qu'elle tape sur la table en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu, bonne journée. Merci. J'étais en train de me dire, la table va se souvenir longtemps de votre passage. 9h moins 10.